Salut tout le monde, vous regardez Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège sur vous sport et divertissez-vous. Comme d'habitude, on vous propose une émission avec une interview de joueurs et cette fois-ci, c'est un jeune talent qui est arrivé cette année. Ibe Otekit est notre rouge du soir. Je m'appelle Ibe Otekit. J'ai 21 ans. J'habite à Courtrai, mais maintenant j'habite à Louvain. Une sœur et un frère. Ils sont plus grands. Mon frère il a 25 ans. Ma sœur elle a 23 ans. Elle fait des études et mon frère il travaille. Ouais. Ma sœur elle court et mon frère il fait aussi du foot, mais juste comment on te dit, Sunday League, je sais pas comment on te dit en français. Ouais, amateur Sunday League, c'est juste avec des amis, mais c'est pas grand chose, juste pour avoir plaisir. J'ai joué beaucoup avec mon frère, c'est pour ça que j'ai eu de l'amour pour le foot. Ouais. J'ai joué, je pense, vraiment beaucoup d'heures dans le jardin avec lui. Et après, ouais. J'ai continué, il a un peu arrêté, mais moi je suis continué et c'était un bon choix. Il était en club, mais il est arrêté plus vite. Il est arrêté, je pense, 17 ans. Et moi j'ai continué, bien sûr. Ouais. Mon premier club, c'était Zwevegem. C'était un très très petit club en West-Flandre. C'est West-Flandre, ouais. Juste à côté de Courtrai. J'ai joué 3 années là-bas. Et, ouais, 3 années là-bas et après 7 années à Zulte-Waregem. Après 5 années à Bruges, 5 années et demie et maintenant 1 année à Standard. Toujours avec des amis, c'est toujours difficile. Sûrement si tu es plus jeune, c'est difficile quand tu changes de l'équipe et tu n'as pas des amis au début. Mais quand tu grandis, quand tu es plus âgé, c'est un peu plus facile de faire le changement, je pense. Ouais. C'est pas facile. Par exemple, mon père, après 4 années à Zulte, il y avait Bruges qui a déjà demandé pour jouer là-bas. Mais mon père, il avait un peu peur pour me transférer à Bruges parce que j'étais seul, sans ami et tout. Mais après 3 années, ils sont revenus et il a dit alors, il est maintenant, je sais pas, j'avais 15 ans, ouais, et il a dit maintenant il est bien, il est prêt. C'était toujours moi qui a choisi, mais bien sûr quand tu es vraiment jeune, c'est aussi tes parents qui aident dans le choix. Il dit un peu ouais, ça c'est un bon choix, ça c'est un peu moins intelligent à faire. Et ouais, à la fin, c'était toujours moi qui a décidé. C'était bien. Je suis content que mes parents n'ont jamais dit tu dois le faire, mais tu peux le faire. Et ouais, à Zulte, j'ai décidé vraiment vite parce que mon meilleur ami à Zwevegem, il est venu avec. Alors à ce moment, c'était pas trop difficile pour moi. Mais à Zulte, vers Bruges, c'était difficile. J'ai vraiment pensé longtemps, mais après quelques mois, j'ai dit je ne vais jamais avoir ce choix ou cette opportunité dans ma vie, alors je vais faire. Arrivé 8, j'avais 8 ans, ouais. Et quand je suis arrivé à Bruges, j'avais 15 ans, je pense. Oui. C'est déjà plus, ouais, comment tu dis, plus professionnel, mais encore un peu amateuriste, tu vois. Tu as 10 ans ou 9 ans et après le match, tu joues encore un peu avec tes amis et tout. Et c'est juste, à ce moment, tu penses pas, je vais devenir déjà un pro, je vais manger pas trop parce que... Non, tu es juste un peu amateuriste. Mais après quelques années, tu deviens un peu plus pro. Comme je me souviens bien, c'était... Quand j'avais 9 ans, c'était lundi, mercredi et vendredi. Et après 2 années, c'était 4 jours par semaine. Quand même. Ouais, quand même.
Aussi, il y avait un petit bus de club qui vient pour te chercher à Zwevegem parce que j'ai continué à aller à l'école à Zwevegem. Mais pour me déposer à la maison, c'était toujours ma mère et mon père. C'était vraiment ici vers là-bas. C'était vraiment professionnel dès mon première année. Entraînement chaque jour, jamais libre, un jour par semaine ou deux jours par semaine, mais normalement un jour. Chaque jour entraînement, parfois 2 fois même. Des analystes vidéo et tout, tout était à ce moment neuf pour moi, nouveau. Ouais. C'était vraiment professionnel. Et l'intensité, la qualité dans le ballon, dans l'équipe, c'était mieux qu'à Zulte. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrêtés, mais moi et je pense 4 autres joueurs, c'était les seuls joueurs qui a continué l'école. Ouais. Mais j'avais toujours l'école le matin et entraînement l'après-midi, mais les autres, ils avaient toujours 2 entraînements et juste 1 heure ou 2 heures école, mais c'était juste pour avoir le diplôme, mais c'était pas grand-chose. C'était pas l'école normale qu'on sait. Ouais. J'ai fini mon collège, j'ai un diplôme de sciences et mathématiques, 6 heures. C'était bien. Ouais. Je suis content. Je suis, comment tu dis en français? Fier de moi-même que j'ai fini mon école et mon diplôme parce que c'était difficile de faire la combinaison. Ouais. Aller à l'école, faire des examens et tout, et après entraînement 4 heures, après tu viens à internat. Internat, c'est le même? Ouais, internat. Et c'était déjà 19h, 20h et après tu dois étudier et c'était toujours difficile. Ouais, bien fait. Je pense la séance physique, ouais. La séance physique, c'était mon meilleur cours. Ouais. Quand j'avais 9 ans, j'ai commencé à jouer le tennis jusqu'à, je pense, 14 ans. Et à 14 ans, ils ont dit tu dois choisir tennis ou foot. Et à ce moment, c'était un peu difficile parce que j'aimerais jouer le tennis aussi. Mais ouais, j'ai choisi le foot, c'était le bon choix après. 14 ans, j'avais déjà 5 fois entraînement par semaine à ce moment. C'était la dernière année à Zulte, 5 fois par semaine. Et si tu veux faire aussi le tennis, c'est trop difficile. Je pense mes copains, jouer en une équipe, le sentiment que tu as avec l'équipe pour gagner ensemble, ça c'est la chose qui m'a convaincu. Ouais. Au début j'étais attaquant à Zulte, j'étais attaquant, après un peu milieu et après défenseur, alors j'ai joué tout. Et j'avais pas l'idée quand j'avais 14 ans que quand j'ai 18 ans, 19 ans, que je suis un défenseur. J'avais pas l'idée. Mais je suis arrivé à Bruges et ils ont dit la première année, on va changer ton position parce que c'est mieux de jouer défenseur. J'étais content. J'ai juste la confiance parce que je pensais à ce moment, Bruges, il sait ce qu'il fait. Alors je vais juste continuer et ça va aller. Et c'était bien. Ouais, c'était bien. Ouais, beaucoup. Chaque jour, on s'appelle. Ouais, on parle de foot, on parle de la vie. Et il soutient beaucoup, ouais, toujours. Quand j'ai besoin de quelque chose, il vient à Louvain et tout. Ouais, je suis vraiment fier. Le match, la tension de match, ouais, juste avant le match, 1 heure avant le match, que tu es ici et prêt pour jouer. Et ce sentiment, c'est vraiment bien. Quand même, calme, ça va. J'écoute un peu de la musique et je fais du stretching et tout pour juste être prêt pour le match, mais je parle pas trop, juste calme dans moi-même avec mon téléphone. Comment tu dis? Ouais, mon casque, ouais, ça va. Tout le monde a son chose. Il y a des joueurs qui aiment chanter, danser et tout.
Il y a des joueurs comme moi. Il y a des joueurs qui aiment faire rien avec le téléphone, mais juste parler avec des joueurs. Tu as tout. Ouais. Dans le vestiaire, il y a beaucoup de différences. Je dors toujours l'après-midi. Quand on joue le soir, je dors toujours un peu l'après-midi, 40 minutes, pas trop. Quand on joue le midi, c'est un peu plus difficile. Mais je n'aime pas d'être trop sur mon téléphone parce que ça me fait un peu fatigué. Mais autrement, non, pas de grands rituels, non. Ouais, l'année passée, au début de l'année, j'étais avec les pros de Bruges, ouais. Et après, je suis venu en hiver ici. Ah, mais à Bruges, j'ai pas joué. Okay. J'étais sur le banc avec l'équipe, mais j'ai pas jamais fait mon début. Mon début, c'était avec le Standard. Ah, bien, ouais, vraiment beaucoup. Un peu stressé, bien sûr, la première fois. C'était à Union l'année passée et on a gagné en plus. C'était un bon match. J'ai joué 10 minutes et j'ai pas joué défenseur central, j'ai joué milieu parce qu'il n'y avait pas des joueurs au milieu. Et le milieu avait des crampes, alors je dois jouer là-bas, mais c'était bien. Et un bon moment pour moi, mais aussi ma famille et ma copine, elle était là-bas. Non, pas trop. C'était le jour avant, j'avais le sentiment peut-être je vais jouer un peu. Et à ce moment, j'avais le stress, mais le jour de match, j'avais pas le stress, non. C'était disparu. C'était bien. Tout le monde était content, tout le monde a dit que j'ai bien fait. C'était aussi un bon 10 minutes. J'ai pas fait des grandes choses, mais c'est pas nécessaire les premières 10 minutes. Et tout le monde a été content avec moi et après j'ai continué la même chose. Après j'ai eu une blessure de mon doigt. J'ai cassé mon doigt sur entraînement et j'ai pas joué pour, je pense, 8 semaines. C'était difficile l'année passée. Entre février et avril, je pense, j'ai pas joué. Et après, j'ai joué les Playoffs 2. Tous les matchs presque. Ouais. Ah, bien. C'était la première fois ici à la maison à Sclessin contre Westerlo. C'était un bon match. J'ai aussi bien joué. On a joué 2-2. Dommage parce que la dernière minute, ils ont marqué le 2-2. Mais pour moi-même, j'ai bien joué et c'était un sentiment incroyable. La première fois, 25 000 supporters. Incroyable. Ouais. La première partie de l'interview de Ibo Tekit est terminée. La deuxième, vous le savez, comme d'habitude, elle sera en fin d'émission. Mais d'abord, on passe à une séquence traditionnelle dans Standard le Talk, c'est Paroles de supporters. On vous pose des questions et voici vos réponses. Plus vers la défense, parce que je pense qu'en attaque, on a déjà pas mal de bons joueurs, que ce soit Kanga ou même le nouvel attaquant, donc ouais, plus en défense, je pense. La défense. C'est vraiment la défense où c'est leur point faible. C'est dès que les autres ont une bonne attaque, qu'ils réussissent à bien les dribbler et à avoir qu'on ait beaucoup de trous. Donc c'est vraiment la défense qu'il faudrait renforcer. Un peu tous les secteurs, honnêtement. Je pense que... J'ai entendu que Baudard allait partir, donc il va falloir peut-être trouver un gardien. Mais défensivement, dans le milieu et en attaque, il faut renforcer tous les secteurs parce qu'on ne peut pas vivre une deuxième saison comme ça. C'est clair et net. On ne demande pas d'être champion chaque année ici au Standard. C'est pas ça. On demande qu'il y ait de la grinta, qu'ils essayent de jouer et qu'ils se battent à chaque match. Si on termine 5e, on termine 5e. C'est pas grave, on est là. Mais ça doit changer, ça c'est clair. Et donc on doit se renforcer dans tous les secteurs parce que là, ça va pas. Pour moi, le Standard doit se renforcer à tous les niveaux. Pas qu'il manque de talent, mais à tous les niveaux, il faut au moins un joueur d'expérience, aussi bien en défense, au milieu et en attaque surtout que Kanga et Yeboah ne sont pas certains de rester. L'attaque, parce qu'on a quand même un manque d'efficacité devant le goal, quoi. Ouais, on met 4 goals contre Gore, mais ça faisait très longtemps qu'on n'a plus mis 4 goals comme ça, quoi. Et pour moi, le secteur offensif, il a besoin vraiment de changement, quoi. Je trouve le secteur défensif, c'est pas mal non plus, avec les fils qui revient bien. Sinon, je dirais surtout des attaquants.
plus des tueurs devant le but. Je vous l'avais annoncé tout de suite, la deuxième partie de l'interview de Ibe Otekit. Ah ouais, c'est incroyable. C'est le plus grand, je pense, le meilleur de la Belgique. Il chante chaque match 90 minutes. Et il n'y a pas d'autres stades en Belgique qui ont ça. Alors c'est incroyable. Ouais. Le soutien, tu sens quand tu joues à Sclessin, tu as le 12e homme. Deuxième homme. Ouais. Alors ça aide vraiment bien. Bien sûr, j'ai joué aussi 5 années là-bas, alors j'ai beaucoup des amis là-bas. Mais maintenant, il y a beaucoup déjà qui ont fait un transfert. Mais il y a aussi des joueurs là-bas qui sont toujours mes copains. Et quand j'ai un jour libre, on va sur le restaurant, on mange quelque chose. Ouais. Arne Engels, Cisse Sandra, Sanne Lammens. 3 joueurs de deuxième équipe de Bruges quand j'étais là-bas. Et maintenant, ils jouent à Rotterdam, Augsburg et Anvers. Ouais. Alors, ils sont mon meilleur copain de foot. Au début, j'avais un peu peur parce que le français que j'ai appris à l'école, c'était pas le meilleur français. Alors, j'avais un peu peur que c'était pas facile de parler en français ici, mais après quelques semaines et mois, tu as plus de peur et tu parles et tu fais des erreurs, mais ouais, je m'en fous, tu sais, tu comprends. Ouais, comme ça. Il y a des sacrifices, comme tu dis, pour pas fêter trop avec tes copains de l'école, par exemple, mais avec tes copains de foot, c'est facile. Si tu fais beaucoup avec eux, tu fais la même chose et tu es dans un rythme de jour, un rythme de la semaine et ça va quand même. J'ai pas eu beaucoup de difficultés pour dire « Ah, je peux pas faire ça ou pas faire ça ». J'ai juste eu un rythme et j'ai toujours fait ça. Le cliché, c'est toujours que la vie est incroyable et tout est bien, tu vois. Il y a des moments que comme joueur, tu as des moments difficiles. Et c'est aussi avec ups and downs comme toujours, tout le monde a dans la vie. Et il y a des moments, même mes copains, qui pensent quelquefois « Ah, tu joues au foot, tout est bien », tu vois. Mais c'est pas toujours le cas. Ça, c'est un peu une chose que tout le monde pense, mais bien sûr, à la fin de la journée, tu es encore toujours fier et content que tu joues au foot, mais il y a aussi des moments difficiles quand tu es blessé ou des autres choses. Ou tu ne joues pas. Ouais. Mon plus grand rêve, je pense, quand je rêve grand, je veux jouer en Angleterre. Ouais. Je pense que c'est la meilleure ligue du monde. Et si c'est possible, je veux jouer là-bas. Ouais. Je dois choisir, je pense, Liverpool. Je pense l'atmosphère de l'équipe, le stade, les supporters et aussi l'histoire du club. Ouais. Bien sûr d'être blessé un jour, que tu peux plus jouer. Ça, c'est mon grand peur. Dans le foot, bien sûr, mais dans la vie, la santé de ma famille ou ma copine, c'est le plus important. Dans la vie, ça c'est le plus important et le deuxième, le foot. La pire blessure, je pense les croisés de genoux ou le tendon d'Achille. Je pense les deux. C'est difficile parce que tu as besoin de chirurgie, opération. Et en tendon d'Achille, c'est difficile pour avoir le bon chirurgie. Ouais. Et les croisés, c'est toujours difficile. Il y a, je pense, 20% de joueurs qui ont le croisé, qui ont la deuxième fois le croisé. Alors, Gilles Doal, il a eu le croisé l'année passée sur stage. J'étais pas là à ce moment, mais après les 5 mois ou les 6 mois, il était blessé. J'étais avec lui au club. Ouais. Moi, j'espère de jouer les playoffs maintenant un peu.
Et l'année prochaine, je pense, c'est mon année pour montrer que je suis là. Et j'espère de jouer beaucoup l'année prochaine. Et si je joue beaucoup, c'est mon premier tâche pour le standard et pour moi-même parce que j'ai eu déjà des petites blessures ici avec mon doigt, avec mon cheville sur stage maintenant en hiver. Alors j'espère que je ne suis pas blessé et je joue un peu. Quand tu es réserve, ouais, tu dois toujours montrer que tu es prêt. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le banc et qui ne sont pas contents et ils montrent sur l'entraînement et ils sont fâchés et tout, mais ça ne va pas aider. Je pense que le meilleur choix que tu as, même si tu es sur le banc, c'est donner tout sur l'entraînement toujours. Le meilleur moment, c'était ce match pour moi, parce que Sclessin, à ce moment, était incroyable. Aussi le jour avec les supporters au début de l'année, c'est toujours chouette avec tous les supporters qui viennent et qui parlent un peu avec toi. C'est toujours chouette. Et des autres moments, non, mon début, bien sûr. Un moment incroyable avec ma famille après aussi. Et, ouais, ce sont les meilleurs moments. Ouais, il y a une bonne atmosphère. Avec mon meilleur copain, c'est Gilles de Waal parce qu'il est flamand et c'est facile de parler, mais aussi les francophones, c'est plus facile maintenant qu'au début. Mon français, il a un peu amélioré. Et aussi les joueurs en anglais, je parle aussi anglais, alors ça va bien. Ouais. Je pense que la première équipe est un peu plus soudés ensemble, ouais, que le SL16. Mais c'est pas une grande différence. Bien sûr, l'intensité et la qualité de la première équipe sur l'entraînement et sur le terrain, c'est une grande différence. Mais juste dans l'équipe, ça va. C'est pas une grande différence. Ouais, les entraînements sont vraiment durs. Il est toujours là chaque jour. Et il ne lâche pas, c'est toujours chaque jour la même intensité et on doit donner tout. Il accepte pas si tu donnes un peu moins et tout, mais j'aime bien. Quand j'avais, je pense, 11 ou 12 ans, j'avais un copain qui est mort à cause de cancer dans le cerveau. Et il a fait des motocross en grand niveau et il avait toujours le numéro 25. Et à ce moment, j'ai dit, si je deviens pro, je vais prendre le 25. Dans le foot actuellement, avant, j'ai bien adoré Vincent Kompany, mais aussi à ce moment Virgil van Dijk, à cause de la force qu'il a, la leadership, je ne sais pas en français, le leadership qu'il a dans l'équipe et aussi bien sûr le défenseur qu'il est, la qualité il donne sur le ballon et dans le match, j'aime bien. Ouais. J'aime la carrière de Sergio Ramos bien. Ouais. Il a joué à Séville, Real Madrid, PSG, il a eu un peu tout. Et maintenant, il revient à Séville, le club qu'il a commencé, je pense, c'est beau. Je pense l'élastico, c'est un mouvement, ouais, j'ai une fois fait, quand j'avais 16 ou 17 ans, j'ai une fois fait à Bruges, c'était un bon mouvement, ouais. Ça dépend si tu as gagné ou perdu. Si j'ai gagné, bien sûr, tout est calme, mais je reste un peu dans le vestiaire, on parle calmement. Si on a perdu, c'est moi. Je reviens à la maison, je parle pas trop. Je parle avec ma copine un peu. Et j'ai besoin de temps pour réfléchir de mon match. Le jour après, c'est mieux, mais le jour après le match, c'est difficile. Je dis tout ce que je pense. Quelquefois, c'est pas la meilleure chose que je dis ou le plus intelligent, mais juste tout ce que je veux dire, je dis.
toujours le jour après. Le jour que tu as joué, après le match, ici, 1 heure après, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui parlent de match parce que tout le monde a la même chose. Et tu peux juste, comment tu dis, évacuer et le jour après, tu vas parler de match. Ouais. J'aime bien faire le slide sur les genoux. Mais j'ai déjà vu que le terrain à Standard ici, à Sclessin, c'est difficile pour les genoux. Alors je ne fais pas faire ici. Mais maintenant, je veux montrer mon numéro 25, je pense. Oui. Plus drôle, Jules. Non. Steven Azate. Non, je sais pas. Peut-être Moussa. Je vais dire Bocadi. Non, je vais dire Bocadi. Ouais. Aussi. non, Fossi. Ouais. Perica. À ce moment, je dois dire Nathan Ngoy. Ouais, j'ai dit que je veux jouer minimum 3 matchs dans Playoff 2. Parce qu'à ce moment, j'ai que joué 2 ou 3 matchs cette année. Mais le Playoff 2, c'est le moment pour moi de faire des minutes. Et je veux jouer 3 matchs minimum. Je vais commencer avec Kevin De Bruyne sur le milieu, le numéro 10. Les ailleurs, Mbappé et Vinicius. L'attaquant Haaland, je pense, oui. Les milieux, Jude Bellingham et Pedri de Barcelone. Et les derrière, Araujo de Barcelone, Ruben Dias de Manchester City. Aussi Kyle Walker de Manchester City. Et à gauche, Davies de Bayern. Et dans le but, Courtois s'il n'est pas blessé. Ah oui, je peux encore être sélecté avec le U23. Si je joue un peu l'année prochaine, je peux encore être sélectionné. Et c'est aussi un but pour moi. Ouais. Vous venez de regarder Standard le Talk avec Ibe Otekit. Si vous voulez revoir toutes les autres interviews sur les joueurs du Standard de Liège ou même les émissions plateau, une seule adresse, la chaîne YouTube de Vous Sport. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre jeune talent du SL16, c'est Brahim Galidi. À la semaine prochaine, ciao ciao.